On va d'abord commencer par faire la miniature avant que j'oublie. Hein? Là, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé là, Audrey? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Et je fais comme ça. Est-ce que ça passe? Allez, stop. Je pensais sincèrement que j'avais pas assez de matière pour faire un book haul. Et je m'aperçois que c'est encore un échec. J'ai encore acheté trop de livres. Je ne comprends pas. Bon, on va d'abord commencer par les 2 livres que j'avais oublié de vous présenter dans le précédent book haul du coup que j'avais acheté cet été. Ce qui me donne une petite excuse à cette pile monumentale. Le premier, il s'agit de l'Assassin Royal, le tome 3 par Robin Hobb aux éditions J'ai lu. Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose d'autre? Non. C'est une saga qui est hyper riche avec des personnages tous intéressants. À chaque fois qu'on ferme un des tomes, on a envie de lire la suite. Et donc du coup, forcément, j'avais pas le choix. Je me suis pris le tome 3. Alors peut-être que vous verrez que j'ai le tome 5. Voilà, le tome 5 dans ma pile à lire, mais pas le tome 4. Je ne l'avais pas trouvé à l'époque, mais du coup forcément attendez-vous à le voir dans le prochain book haul. Et l'autre achat que j'avais effectué cet été, il s'agit de Je suis ton soleil par Marie Pavlenko aux éditions J'ai lu toujours. Bon là j'ai craqué juste pour la couverture et il me manquait un livre en fait pour combler les chèques livres que j'avais à ce moment-là et du coup le prix rentrait pile dedans et voilà. Il m'en a pas fallu plus. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas envie de le savoir. Je pense que je vais me le réserver pour cet hiver, même si peut-être que ça collera pas du tout à l'ambiance hivernale. Mais il sera lu pour cette période je pense. Dans une des vidéos de Margot Liseuse qui a fait une tranche de vie, c'est des espèces de vlogs où elle parle de tout et de rien et c'est... J'adore mettre ça en fond. Elle présentait ses bibliothèques et dedans elle a parlé de Adventures in Bumbly Age qui est en fait des petits livres avec des histoires pour enfants. Et quand j'ai vu les illustrations, j'ai craqué. Je vous mettrai des close-up parce que vraiment c'est vraiment trop mignon. Et du coup comme c'est pour enfants, je les ai pris en anglais. Il y en a 4 dans le coffret que j'ai pris, donc vous en avez d'autres sur plein de thèmes. Et apparemment c'est des classiques de la littérature anglaise si j'ai bien compris. Ou ce sont des contes pour enfants qui sont hyper connus. Mais vraiment j'ai craqué juste pour les designs qui sont trop mimi et ça a l'air tout choupi. Je pense que pour Noël ça va être parfait. Je vais sans doute en lire un en décembre, janvier, février et puis mars. Quand j'avais été faire mon tour dans la boîte à livres, quand j'avais été chez mes parents, j'ai trouvé ce livre-là, qui est La terrible vérité, par Jean-Pierre Bellemare et Jean-François Namias, qui en gros va parler d'histoires, je pense, un peu glauques, un peu qui tournent autour des meurtres et ce genre de choses. Après c'est ce à quoi j'attribue Pierre Bellemare. Et je l'ai pris parce que j'adorais Pierre Bellemare et les émissions qui passaient sur... je sais plus quelle chaîne, mais qui était Meurtre, Enquête impossible, et j'adorais regarder ça quand j'étais jeune, même si après je flippais toute seule dans ma maison, mais je l'ai pris juste pour ça, et je m'étais dit que j'allais le lire pour Halloween, la période d'Halloween, et je ne l'ai pas fait pour l'instant, et je pense pas le faire cette année, je pense que ça sera pour l'année prochaine, mais j'ai bien envie de découvrir Bellemare à travers un livre en fait. Ensuite, alors pour ces livres-là, c'est 2 livres que j'attendais par la même maison d'édition et qui sont sortis il y a pas très longtemps. Le premier, il s'agit de La maison dans laquelle par Mariam Petrosian aux éditions Monsieur Toussaint l'ouverture, qui l'ont refait dans cette édition-là, encore une fois, magnifique. De toute façon, leurs livres sont beaux. Visuellement, ils sont beaux. Et pareil, j'en ai entendu sur plein de chaînes. J'avais lu le résumé, je ne sais plus de quoi ça parle. Je sais juste que ça va se passer dans une maison, ça va être par rapport à des... Je sais plus en fait, voilà. J'espère que c'est plutôt un genre un peu suspense, pas juste
Ah pardon, j'ai passé une commande et je viens de voir qu'ils ont collé Ils ont collé en fait le bon de réservation sur le livre, avec mon nom dessus. C'est moche. Bref, j'espère vraiment que c'est un genre qui est plus axé sur le suspense, un peu sur, pas forcément l'horrifique, mais qui nous tient en haleine, et que c'est pas une histoire de famille comme ça. Mais j'en sais pas plus. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont recommandé et pour qui ça a été vraiment un coup de cœur, donc je l'ai mis dans mon challenge du Pumpkin. Peut-être que je vais le lire là en novembre, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment envie de le découvrir. Et le deuxième, dans la même édition, il s'agit de Anne de Green Gables par Lucie Maud Montgomery, toujours chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture qui ont refait ce classique dans un magnifique ouvrage, vraiment j'adore. Et j'ai commencé la série fin d'été, début septembre, je sais plus. J'ai déjà vu les 3 saisons. J'ai pleuré à chaque épisode quasiment, vraiment. C'est vraiment une série coup de cœur et qui collait parfaitement à l'automne, je trouvais. Et j'ai adoré la série. Alors je sais pas si du coup ils vont faire une suite ou non. Pour moi, la saison 3 c'est bien fini, même s'il y avait encore matière à continuer. Je connais pas le classique, donc je sais pas exactement s'ils ont suivi à la lettre ce qu'a écrit l'autrice ou s'il y avait encore plus de choses à proposer pour la suite. J'ai adoré Anne, le personnage. Je pense que c'est peut-être un personnage qui peut agacer certains parce qu'elle est assez impulsive mais en même temps elle a envie de faire plaisir à tout le monde. T'as envie d'avoir une amie comme elle, quoi. Vraiment, je vous la recommande chaudement si vous l'avez pas vue. C'est sur Netflix, il y a 3 saisons. Ça se dévore encore une fois. Je crois que je l'ai fini en 2 semaines encore. J'allais doucement, je regardais un épisode l'après-midi, un épisode le soir, enfin bref. Et j'ai adoré. Et les acteurs collaient parfaitement à leur rôle. C'était vraiment beau. C'est vraiment une série qui du coup fait partie de mes préférées aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai pris le livre, parce que j'ai envie de découvrir du coup le roman qui a inspiré la série. Et en plus de ça, encore une fois, dans une édition tout à fait magnifique. Pour le livre que je vais vous présenter, je l'ai commandé, enfin j'y ai participé en fait l'année dernière sur Ulule puisque c'est une campagne participative et je l'ai reçu là il y a pas très longtemps. Il s'agit de Draconis par Chain et Rigaud. J'ai le tome 1 dans ma bibliothèque, mais je crois que je vous l'avais déjà présenté sur une de mes premières vidéos. C'est un roman graphique qui est magnifique. Il est encore plus beau que le premier. Les illustrations sont folles. Enfin vraiment, c'est une fille que je suis sur le réseau et tout ce qu'elle fait, c'est beau quoi. Et j'ai également pris... vous aviez en fait plusieurs formules pour avoir plusieurs goodies dedans. J'ai pris... il y avait un marque-page, il y avait aussi des pins, il y avait des illustrations, des cartes. J'ai pris une illustration assez grande, très jolie. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? De toute façon, je vous les montrerai également en vidéo, même si ça fait pas partie des livres, mais j'adore son travail, j'aime trop ce qu'elle fait, et quand j'ai vu qu'elle lançait le tome 2, forcément, j'ai répondu présente encore une fois, et j'ai hâte du coup encore de voir ces nouvelles illustrations qu'elle a pu faire. Est-ce que je vais avoir le temps de finir cette vidéo-là avant que ma caméra coupe ? Je ne sais pas. Encore une fois, bon là c'est pas une campagne participative, mais c'est une illustratrice également que j'ai découvert il y a peu de temps, qui a sorti du coup ce livre-là, Mon automne cosy, par Caroline Minet. Et c'est un taf monstrueux, vraiment je m'en rends compte. Quand tu autopublies un livre comme ça doit être stressant au possible et ça doit te demander un boulot de fou. J'adore aussi ces illustrations. C'est un objet livre qui est magnifique. Et je sais qu'elle a également un autre livre qu'elle avait fait, le premier livre, qui est Verveine, que j'ai pas pris, mais que je pense que s'il reste toujours disponible sur sa boutique, je le prendrai un peu plus tard. Et j'ai également pris la tasse, puisqu'elle proposait, il y avait des illustrations, il y avait une bougie, enfin il y avait d'autres goodies autour des livres qu'elle présentait.
Et j'ai pris le livre, enfin le mug, qui est trop mignon et qui est vraiment 100% Halloween. Et je vous les ferai voir également. Ensuite sur Vinted, complètement par hasard, j'ai trouvé la 8e couleur de Terry Pratchett aux éditions La Talente. Donc ça fait partie de la saga Les Annales du Disque Monde. Ça faisait longtemps que je cherchais en fait ce livre dans ces éditions-là et que je voulais découvrir Terry Pratchett parce que je sais que c'est un auteur qui est hyper connu et recommandé dans la fantasy, dans la fantasy un petit peu comique, satirique. Et du coup, comme je sais que c'est un des livres qui revient souvent de cet auteur-là, je me suis dit autant le prendre. En plus, je crois que je l'ai payé 3 € sur Vinted, alors que je crois que c'est des éditions qui se trouvent plus trop ou alors qui coûtent une blinde. Donc j'étais super contente de faire cet achat-là. Et je vais le lire prochainement également. Et ensuite, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans ce 2e confinement, qui est un peu moins strict que le premier, mais qui reste quand même un confinement. Quand j'ai appris du coup que tous les commerces, les petits commerces, les restaurants, les bars, les cinémas fermaient, et les librairies là-dedans, j'ai cherché des alternatives en fait pour les soutenir, sans passer par des gros groupes comme Amazon ou Fnac, même si je commande quasiment jamais sur Amazon. Enfin, je commande pas de livres sur Amazon en soi. Et donc du coup, c'est Cornelius qui en a parlé sur sa chaîne. Il a évoqué le site leslibraires.com qui regroupe en fait la liste de libraires partenaires du site, qui permet de passer des commandes en click and collect ou bien de vous faire livrer directement chez vous. Et ça leur permet de ne pas fermer et de toujours faire tourner leur commerce. Donc c'est pour ça que du coup j'ai fait une petite commande pour les soutenir à mon échelle. Et j'ai pris en premier The Promised Neverland, le tome 5, toujours par Keiyu Shirai et Pozuka Demizu. Pardonnez mon accent pourri, je ne parle pas japonais. J'ai lu le tome 4 là il y a pas très longtemps. Et je voulais lire le tome 5. Je pense que je vais le lire ce week-end parce que j'adore vraiment cette saga. Ça vous tient en haleine jusqu'à la fin, et à la fin du manga il y a toujours un cliffhanger où il vous faut la suite, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, toujours pour continuer sur la continuation des sagas, j'ai pris le tome 4 du Sorceleur, donc Le Temps du Mépris par Andrzej Sapkowski, je sais toujours pas si je le prononce bien, aux éditions Brajlon. Voilà, j'ai lu le tome 3 il y a pas longtemps également. Je dois avouer que j'étais un peu moins emballée que les 2 premiers tomes, c'est un peu plus lent. Et je crois que le tome 4, il est dans cette continuité-là. C'est un des tomes qui est le moins apprécié apparemment de la saga parce que c'est très lent et il se passe pas grand-chose apparemment. Je vais en juger par moi-même. Je pense pareil que je vais le lire très prochainement et que je vais probablement finir la saga dans les mois qui suivent. Donc voilà. Et le dernier livre que j'ai pris, il s'agit À quoi rêvent les étoiles de Manon Forgetton aux éditions Gallimard Jeunesse. J'ai vu ce livre sur la chaîne d'Alex Bookin en Prada. Quand elle en a parlé, j'ai tout de suite voulu le lire. Vraiment, le résumé qu'elle en a fait et l'avis qu'elle a donné, c'est tout à fait le genre de lecture qui peut me plaire. Même si c'est pas forcément mon domaine de prédilection. Mais vraiment, ça a l'air super beau. Ça regroupe en fait une panoplie de personnes qui ont tous des rêves ou des problèmes, ou voilà, des choses qui les tracassent, ont leur vie à l'opposé l'un de l'autre. Mais il y a quelque chose qui va les rapprocher tous, et c'est ça qui va donner apparemment la beauté de ce livre-là. C'est tout ce que j'en sais. Je vous invite à aller voir la vidéo d'Alex Bookin en Prada si vous voulez en savoir plus. Ça a l'air d'être un livre assez... Je sais pas si ça va être poignant ou... J'ai été coupée, je sais plus ce que je disais, mais j'ai hâte de le découvrir. C'est tout pour ce book haul, j'espère qu'il y a des livres qui vous auront tenté, et on se dit à la prochaine. Bye!